messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Sport à la Une. Niary Tally inscrit son nom dans le palmarès de la Coupe du Sénégal, une victoire inédite dans cette compétition. Nos deux invités ce soir pour en parler, Landry Lopi, entraîneur de Niary Tally, et Abdoulaye Ba, double buteur face au Casa Sport, finaliste malheureux. Bien sûr, avec eux, nous débrieferons cette finale et bien sûr parlerons des perspectives. Les Lionceaux qualifiés à la prochaine CAN rencontrent ce soir avec Aliou Badji du Casa Sport et Souleymane Aw, pensionnaire de Aspire Academy. Les deux coéquipiers saluent l'état d'esprit de groupe et le bon travail du staff. Football toujours, les populations de Rebeuss se réjouissent de la restitution du stade Assane Diouf. Après plusieurs années de litiges et d'incertitudes, Macky Sall tranche le débat et promet d'investir pas moins de 20 milliards de francs CFA pour la réfection de l'infrastructure. Basket, les failles du Stadium Marius Ndiaye encore mises à nu. C'était à l'occasion de la finale masculine de la Coupe du Sénégal. Les Gablous et les Lougatois n'ont pu aller au bout de la rencontre. La pluie et les flaques d'eau sur le parquet sont passées par là. Et puis on parlera de lutte, fin de saison dans l'arène sénégalaise. Sathiès et Modulo terminent sur une bonne note. Les amateurs heureux de renouer avec les ambiances d'antan. Nous retrouverons en fin de mag, bien sûr, Mamadou Ndiaye pour les buzz du web. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voilà, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans Sport à la Une. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Mamfatou et bonsoir à nos invités. Voilà, Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Landry. Bonsoir. Merci de nous accompagner, bien sûr, au lendemain de cette belle victoire de votre équipe Niary Tally face au Casa Sport. Mais avant de débriefer les temps forts, bien sûr, de cette rencontre, nous allons retourner au stade Léopold Sédar Senghor, cher Tidiane. Oui, les Galactiques qui se sont imposés devant le Casa Sport au stade Léopold Sédar Senghor sur le score de 3-0. Les buts des Galactiques ont été inscrits dans les 10 dernières minutes. En doublé d'Abdoulaye Ba et en but de Talla Ndiaye ont scellé le sort de cette finale devant le Casa Sport qui perd sa deuxième finale consécutive. En levée de rideau, le Giraffe a été sacré en junior, battant de nouveau le Casa Sport sur le score de 2-1. Les temps forts de cette belle fête du football sénégalais, c'est avec Mamadou Ndiaye et Pape Rali Ndiaye. 24 ans après, le trophée de la Coupe du Sénégal est de retour au stade Léopold Sédar Senghor. Une finale attendue par les amoureux du ballon rond, les supporters des deux camps ne se font pas prier. bu fekkee ne joolaa nga rek da ngay ñëw man buur séeréer laa nag. yow buuru séeréer nga mënul nekk d'abord. football boole wuñu. suñuy maam moo ñuy boole. que le meilleur gagne fair play. d'abord léegi nañ weccoo yére ma ak yow. nañ weccoo yére ku nekk dem. mais sa mbos a gën a cher sa bos. tekk ak tey rek ku yaru ma dóor la 1 ku indi beneen affaire ma dóor la 2. musa yaru Casa daa musa yaru Casa moom daa musa yaru franchement. Avant même le coup d'envoi, chacun des deux camps aspire à remporter le pari de la mobilisation. Même si les deux camps n'ont pas réussi à remplir le stade, le duel est lancé. 18h30, le coup d'envoi. Mais avant cela, une minute de silence est observée à la mémoire de Baba Touré, ancien international qui avait même marqué lors d'une finale de la Coupe du Sénégal en 1980, entre la GIA et le Casa Sport. Pressé par le Casa Sport, durant les 30 premières minutes, Niary Tally subit mais gère les assauts du Casa et garde sa cage inviolée au bout des 45 premières minutes. 0 but partout. En seconde période, le rythme baisse. Les deux équipes multiplient les mauvais choix, mais tout s'accélère en fin de partie. Il faut attendre la 80e minute. Le salut vient d'Abdoulaye Ba, dit Messi. Trois minutes plus tard, Talla Ndiaye double la mise et signe le but du break pour Niary Tally. Dans les arrêts de jeu, la défense du Casa Sport sombre complètement. Abdoulaye Ba, auteur du premier but, signe un doublé.
La joie submerge le camp de Niary Tally au coup de sifflet final. NGB soulève sa première Coupe du Sénégal. C'est une satisfaction. Je vais tout d'abord remercier le bon Dieu qui m'a permis d'être en bonne santé avec mes coéquipiers, d'être là pour participer à cette grande finale-là. Oui, je suis content, je suis très content de pouvoir sauver notre saison parce que la première partie de saison était un peu difficile pour des raisons personnelles que je ne vais pas souligner. Mais dans la moitié de saison, on a réussi à travailler, à revenir à notre niveau et à offrir notre chef public la Coupe du Sénégal. Cette victoire, elle est pour l'Amidien. Lamine a été à l'origine de tout ça. Il ne faut pas oublier, nous on a fait que la continuité. Et on lui dit encore, coach Lamine, cette coupe est pour toi. Bravo pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe. Une deuxième défaite après une finale perdue l'année dernière face à Génération Foot. Le Casa Sport paie un manque de solidarité. Je crois qu'il y a la concentration parce qu'au moment où on devait se concentrer beaucoup davantage, c'est à ce moment qu'on a pris un but. Après ce but, on devait égaliser et la balle d'égalisation qu'on a ratée. Et sur un contre, on a pris un deuxième but. Après, je crois que c'est fini. Tout le monde a lâché. Une mauvaise soirée pour le Casa Sport. Les Verts et Blancs ont perdu aussi la finale cadette devant le Jaraaf de Dakar, 2-1. Voilà donc les temps forts de cette finale accueillie par le stade Léopold Sédar Senghor 24 ans après. C'était un moment assez exceptionnel. Landry, déjà, par rapport au changement de décor, vous aviez l'habitude de jouer peut-être au stade Demba Diop. Là, vous arrivez au stade de Léopold Sédar Senghor. Comment vous vous êtes senti un peu dans cette atmosphère-là? Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu. C'est vrai qu'il y a un changement de décor, mais bon, ça ne nous a pas... ça ne nous a pas aussi, comment dirais-je encore... perturbé. Voilà, ça ne nous a pas perturbé. Bon, nous, l'essentiel, c'était de jouer et de gagner. On était tellement fixés sur cet objectif que ce changement ne nous a pas perturbé. D'autant plus qu'on a eu la chance de jouer sur le terrain annexe. Et aussi, on a été à Dani Birandao pour jouer sur le gazon. Mais on a pris nos repères. L'objectif, c'était ça, gagner. Voilà. Très bien. Alors, Abdoulaye, est-ce que vous avez été impressionné par la mobilisation quand même du public? 60 000 places, certes le stade n'était pas rempli, mais les deux camps avaient quand même mis le point sur la mobilisation des supporters. Non, moi je n'étais pas impressionné par la mobilisation des supporters de Niary Tally. Nous sommes habitués à ça. Chaque fois que nous venons au stade, ils sont toujours derrière nous. Personnellement, ça ne me surprend pas. Mais ça vous a motivé? Oui. Arrivé au stade, on a vu beaucoup de supporters motivés, qui nous ont galvanisés, qui nous ont permis de jouer le match avec engagement et de réussir à l'emporter. Très bien. Alors coach, c'est votre premier trophée pratiquement. On sait que Niary Tally souvent a eu de grosses déceptions. Il y a eu une finale de championnat jouée contre le Jaraaf l'année dernière aussi. Vous vous faites coiffer pratiquement à la toute dernière journée. Et là, quand même, est-ce qu'à un moment, vous avez douté en se disant que là aussi, ça va passer à la trappe? Douter, non. Bon, on s'était dit que c'est vrai qu'on a perdu deux finales, ça a perturbé pas mal de gens. Mais bizarrement, on s'est dit que cette fois-ci sera la bonne. On a cette opportunité de gagner cette coupe. Et bon, le vendredi, on a été à Niary Tally. On a été accueillis par la population, toutes les grandes personnes comme les enfants, tout ça, tout le monde était dehors. Cette symbiose, cette fraternité qu'il y a eu entre nous. À partir de là, j'ai appelé les joueurs, quelques-uns, pour leur dire, regardez tout ce qui se passe autour de nous. On ne doit pas rentrer samedi en pleurant. Si on doit pleurer, que ce soit des larmes de joie, on ne doit pas décevoir tout ce monde-là. On doit gagner tout simplement cette coupe. Mais est-ce que les échecs du passé vous ont permis de construire ce succès? Effectivement, c'est dans les échecs qu'on apprend. C'est ce qui nous a rendu forts. On a été champion l'année dernière sans pourtant jouer le dernier match contre Port. Et à travers cet échec-là, à travers ces enseignements, on s'est un petit peu isolé. On s'est un petit peu isolé de tout cela. On a laissé les supporters, les dirigeants faire du bruit, fêter la coupe à leur façon. Nous, on était concentrés. On s'était tout simplement dit que c'est le rectangle vert qui va nous départager avec Casa.
et on a les moyens pour se gagner cette équipe de Casa. On n'a qu'à se concentrer. On a retenu les jeux, on a été ouvert jusqu'au jour du match. Voilà. Et ça a marché. À partir de ça, ça a marché, quoi. Alors Landry, vous n'avez quand même pas la mémoire courte puisque au soir de cette victoire, vous avez rendu hommage à Lamine Dieng. C'est vrai que Lamine Dieng est resté une grande partie de la saison avec vous. Est-ce que vous avez eu à échanger en amont de cette finale? Vous avez eu à parler, qu'il vous motive, vous et vos troupes? Effectivement, Lamine, c'est 2 ans et demi avec Niary Tally. Il a fait pas mal de choses. Lamine a pris l'équipe après les résultats de feu Ablaye Diaw. On a été dans les 5 premiers. L'année suivante, on a été second du championnat. C'est un travail que nous saluons nous tous. Lamine, depuis que j'ai pris la relève de cette équipe, je l'appelle tout le temps. Même le jour du match, le samedi matin, on l'a appelé pour lui dire qu'on quitte les stades, on a besoin de vos prières. Et il a prié pour nous. Et même à la fin du match, il m'a appelé une fois dans le bus, mais il y avait tellement de bruit qu'on ne s'est pas entendu. Et il m'a envoyé un SMS pour me remercier, pour remercier toute l'équipe. Voilà. Alors, Abdoulaye, on va débriefer le match. C'est vrai qu'on a besoin du point de vue du coach, mais aussi du joueur. On a senti quand même que Niary Tally est monté un peu en puissance quand même dans cette partie. La première mi-temps un peu difficile, surtout les 30 premières minutes. Mais en deuxième mi-temps, on a senti que vraiment vous aviez pris le taureau par les cornes et qu'au fur et à mesure, vous vous sentiez de mieux en mieux dans cette rencontre. Oui, c'est vrai, parce que le Casa a eu un bon entame de match. Ils nous ont créé pas mal de problèmes. Mais à la mi-temps, le coach nous a bien rectifié. Et il nous a dit que nous avons fait de bonnes choses en première mi-temps, mais il faut améliorer toutes ces bonnes choses pour pouvoir permettre de gagner le Casa Sport. C'est ça qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps, avec beaucoup de détermination, de concentration et aussi de solidarité. Et nous avons réussi à battre le Casa. Vous êtes resté un mois pratiquement sans compétir, puisque le championnat est fini depuis belle lurette. Alors, coach, comment est-ce que vous avez préparé tout cela, sachant que préparer un seul match pendant un mois, c'est pas quand même évident? Ça, c'est sûr. J'avoue que ça a été tellement difficile de préparer cette finale. Le lendemain de la finale, on est resté d'abord une semaine sans jouer. On a demandé aux gosses de se reposer une semaine, vu qu'on ne sait pas la date à laquelle on va jouer cette finale. Quand on nous a fait savoir qu'on joue le 30, on avait 3 semaines pour se préparer. Non seulement c'était très difficile, les terrains n'étaient pas accessibles, on n'avait pas de moyens pour s'entraîner, parce qu'il y avait les juniors et les cadets qui jouaient les playoffs. C'était la croix et la bannière pour s'entraîner. Parfois c'est vers midi 14h. Bon, on a eu la chance aussi, et c'est l'opportunité aussi de remercier Génération Foot, avec qui on a joué 2 matchs amicaux pendant 2 week-ends, comme si on continuait à jouer en championnat. On a eu des matchs de haut niveau, qui nous ont permis de nous bonifier et de rectifier pas mal de choses. Bon, ça a été extrêmement difficile aussi. Mais bon, on était conscients, on savait que tout le monde était en vacances, contrairement à nous. C'est parce que tout simplement, il y avait la Coupe du Sénégal en vue. Est-ce que cela peut expliquer cette entame difficile de votre équipe durant cette finale? Et même peut-être la qualité moindre sur le plan général du match. On n'a pas vu un match voilà, très plaisant, même s'il y a eu 3 buts de marqués. Ça peut être lié à ça, ce manque de rythme, ce manque de compétition? Oui, il y avait ce manque de rythme, certes, mais aussi je crois que la plupart des jeux étaient un petit peu crispés, vu que c'était notre première. En deuxième mi-temps, comme il a dit, on a discuté, on a échangé, on a repositionné certains jeux, on a amené Laye Tissot comme numéro 10, on a déjà amené Papa Diaye sur le côté, Papis Badian comme deuxième milieu récupérateur. Bon, après, à partir de ça, on les a dit jouer comme vous avez l'habitude de le faire. Il ne faut pas se mettre la pression, jouer. À coup sûr, si on se pose des occasions, on essaie à mettre le but. Très bien. Voilà. Alors Landry, justement, par rapport à la physionomie du match, et même Abdoulaye, sur cette deuxième mi-temps, on a senti que quand même, on avait déjà vu lors de la première mi-temps que la faille pour le Casa, c'était au niveau de la défense. Il y a eu un changement en plus en première mi-temps, vu qu'il y avait un joueur du Casa qui était blessé. Et on a senti qu'aussi votre milieu a pris un peu le pas sur le milieu casacé. Est-ce que c'est ça qui a un peu déterminé voilà, le fait que vous ayez marqué dans les 10 dernières minutes? Effectivement, bien vu. Bon, ça, on en a discuté. D'ailleurs, les entraînements qu'on faisait, c'était ça. Hein. On s'est dit que la défense du Casa, au niveau de la centrale, c'était une défense très lourde. Côté vitesse, il traîne pas mal de lacunes. Nous, on a Talla Ndiaye et Talla Mbaye qui courent très vite. Bon, on avait tout simplement demandé au milieu d'ajuster leur passe
entre les défenseurs et le latéral. Parce que quand Casa attaque, la défense est à découvert. Les deux latéraux apportent le soutien offensif, mais quand ils perdent, bon, ils ont des problèmes là-dessus. On a misé ça, on a misé sur la vitesse, on a discuté avec. Bon, Tala Ndiaye utilise sa vitesse pour mettre le deuxième but. Okay. Et bon. Sur le premier but, Abdoulaye, est-ce que vous pouvez un peu nous le décrire? On a l'impression que bon, déjà le centre est bon, vous marquez avec votre mauvais pied, mais qu'est-ce qui a fait la différence entre regarder le but? Oui, ce qui a fait la différence, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Parce que le moment où le ballon arrive, je voulais enchaîner. Mais après, j'ai vu que le défenseur a sauté. Et je me suis dit que j'avais le temps de contrôler et de bien ajuster la frappe. C'est ça que j'ai fait. J'ai bien contrôlé avec mon pied fort, qui est le pied gauche. Je n'avais pas le temps de bien me repositionner pour le frapper avec mon pied gauche. Okay. Et j'ai tendu avec mon pied droit. Très bien. Avec mon pied droit. Alors, le deuxième but aussi n'est pas mal hein, dans la construction, mais surtout là aussi le crochet de Tala qui lui permet de s'ouvrir les buts, coach Tala Ndiaye. Tala, ça c'est son fort. Parce que voilà, le centre il est un peu, voilà, il est un peu trop par rapport, donc voilà, mais il arrive quand même à se rectifier. Voilà, ça c'est son fort. Il a une bonne frappe de pied gauche. Il aime demander en profondeur. Bon, ce sont des choses qu'on a eu à répéter contre Génération Foot, comme j'ai dit tantôt. Bon, il en a raté pas mal. On en a discuté, on l'a repositionné, on a travaillé aux entraînements. Et là, il s'est réussi de mettre ce deuxième but. Très bien. Et puis le troisième but est également digne de votre pseudonyme Messi. Oui, le troisième but, pour moi, c'est du classique. Lors de la dernière séance, je l'ai fait à l'entraînement et je l'ai réussi. J'ai l'habitude de marquer ces genres de buts. Très bien. C'est pour cela que j'ai contrôlé, le gars est sorti et je me suis permis de faire un crochet et de marquer avec le pied droit. C'était plus facile parce que aussi l'équipe du Casa était démobilisée. À ce niveau-là, le moral était à zéro. Alors Abdoulaye, justement, ce qui nous permet quand même de parler un peu de votre saison, voilà, que vous terminez brillamment, marquez 5 buts en Coupe du Sénégal, alors que bon, en championnat, ça a été beaucoup plus difficile que 3 buts sur la saison. On reproche même à Abdoulaye d'être un peu irrégulier malgré son talent. Oui, l'entame de saison était trop difficile pour moi. Parce que j'avais eu pas mal de réceptions. Vous pensiez que vous alliez partir? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je venais de la CAN U23. J'avais pas mal eu le temps de jeu. Ce qui m'avait un peu surpris. Mais j'ai eu aussi des problèmes familiaux. Je ne peux pas le dire ici. Bien sûr. J'avais un frère qui s'est fracturé la jambe. Il y avait pas mal de réceptions qui s'est enchaînées. Mais malgré ça, il y avait mon président, les dirigeants, l'entraîneur et aussi les joueurs qui ont toujours confiance en moi, qui m'ont remobilisé, qui m'ont dit que ça va passer, il faut travailler, continuer à travailler. C'est ça que j'ai fait et j'ai réussi la saison que j'ai fait. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux critiques? Tout le monde dit que Abdoulaye est un jeune joueur talentueux, mais Abdoulaye ne veut pas se faire violence sur le plan physique ou ne veut pas travailler ou se contente trop un peu de son talent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi par contre, je travaille très dur. Je veux prendre en témoin notre capitaine. On va tout le temps ensemble pour travailler. Je travaille le matin après la séance et le soir. Je travaille beaucoup. Sur ma façon de jouer, je ne peux pas toujours abuser de la force, des duels, parce que dans notre championnat, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup plus costauds que moi. Si j'enseigne les duels, ça va me fatiguer, et ça va me permettre de mal terminer les actions. Et même les matchs, peut-être, oui, voilà. Sur le plan physique. Mais ces critiques, souvent aussi, je pense quelque part aussi, c'est fondé, parce que quand on vous regarde jouer, on sent un peu de retenue. On sait qu'il a le talent pour faire la différence, mais des fois aussi, peut-être qu'il joue trop collectif. Les entraîneurs, c'est ce qu'ils veulent. Mais des fois, on sent que vous avez le talent pour faire la différence, mais vous ne le faites pas. Oui, je ne le fais pas. La moitié du deuxième saison, pourtant je l'ai bien réussi, parce que j'ai enchaîné 5 matchs et marqué 4 buts. J'ai marqué 4 buts en 5 matchs. Ma préférence, c'est de jouer collectif, jouer avec mes partenaires, faire passer le ballon
jouer à la balle. Chacun touche le ballon pour nous mettre en confiance. Après, ça va me permettre par la suite de réaliser certains exploits. Ouais. Vous savez, vous êtes un peu le leader technique de cette équipe de Niary Tally. En un moment de la saison, vous étiez en pole position pour remporter ce championnat. À 4 journées de la fin, Niary Tally luttait encore pour le titre de champion. Mais je pense qu'un joueur comme Abdoulaye Ba, quand même, c'est là où il doit s'affirmer. Je pense que le coach est là. Il y a eu un moment où votre gardien de but a été sélectionné en équipe nationale et ça vous a un peu handicapé. Mais vous êtes l'autre patron de cette équipe et normalement, on aurait aimé voir cette équipe lutter jusqu'au bout pour le titre, mais après vous avez démissionné. Non, on n'a pas démissionné. Démissionné, pardon. On a joué contre Wakam. Je crois que c'est le match qui nous a fait perdre la course au titre. On a perdu contre Wakam, une équipe bien déterminée qui ne voulait pas perdre le match. Il jouait. Le maintien. Oui, il ne voulait pas perdre le match. Il jouait pour un match nul. Nous, on a attaqué. Après, l'arbitre les a donné un penalty et ils ont marqué là-dessus. Après, par la suite, j'ai tout tenté. J'ai tout essayé. Mais ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Alors, Abdoulaye Landry, vous restez avec nous, puisqu'on va également écouter les propos du ministre, notamment, et du président de la fédération sur cette finale. Et le ministre des Sports et le président de la FSF saluent la mobilisation des deux supporters des deux camps, mais surtout le fair play qui a prévalu dans cette rencontre. Matar Ba et Maître Augustin Senghor au micro de Mamadou Ndiaye et Paprali Ndiaye. Mais vous voyez, c'est une belle fête. Je pense que tous les Sénégalais peuvent aujourd'hui reconnaître que la fédération est en train d'abattre un excellent travail. La fête, la coupe du chef de l'État, aujourd'hui, a mobilisé l'ensemble des sportifs de ce pays-là. Vous avez vu à les Casa, ils ont l'habitude, c'est des supporters qui aujourd'hui donnent une leçon à l'ensemble des sportifs du Sénégal parce qu'ils sont dans le fair play. Niary Tally aussi a mérité sa victoire. Ce qu'il faut maintenant dire, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que tout ceci a été construit. C'est de grandes équipes populaires, que ce soit à l'Ekaza qu'on encourage cette équipe et l'ensemble des responsables du sud, de la Casamance, de Dakar, ceux qui sont de Niary Tally. Je pense qu'aujourd'hui, la popularité de ces deux équipes, je n'oublie pas le Djaraf qui vient d'être sacré championne en junior. C'est des équipes qui aujourd'hui méritent ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est d'être finalistes, de jouer la finale de la Coupe du chef de l'État. Nous allons maintenant vers autre chose parce qu'aujourd'hui c'est la fête, c'est la finale, mais dès demain je suis sûr que la fédération qui a organisé son assemblée générale continuera le travail parce que la Coupe d'Afrique nous attend. Mais aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde aussi nous attendent. Les retrouvailles entre le football et son public et aussi ce qui se passe d'extraordinaire avec des clubs qui sont en train de grandir. Aujourd'hui, Niary Tally a gagné pour la première fois après de plusieurs tentatives, mais on sait que cette équipe gagnera encore parce qu'ils sont sur une base solide, ils ont une base affective également, mais on sait aussi, et c'est ça le plus important, que le Casa reviendra. C'est un paradoxe, mais Casa, même quand elle perd, ne perd jamais, parce que la preuve, elle est là, ils sont encore là, ils sont en train de chanter. Et c'est le meilleur message que le Casa donne chaque année à l'ensemble des équipes. Ils ont une base affective, on ne les voit pas dans la violence, on les voit toujours dans la communion au nom du sport. Il faut aussi les féliciter, autant qu'on doit féliciter Niary Tally, son président, les deux présidents, qui ont été magnifiques dans leur discours. Voilà, donc d'ailleurs, le président de Niary Tally n'a pas manqué de saluer l'attitude Landry des supporters du Casa. Et effectivement, à l'unanimité, on peut quand même saluer le fair play qui a prévalu dans cette rencontre. Non, dans ce domaine, à Casa, c'est une référence. Si possible, on demande à tous les supporters des autres équipes de se comporter de la même sorte. D'aller les voir, les demander comment ils font. Parce que franchement, pour se mobiliser, eux, ils ne demandent pas à ce qu'ils soient financés, ils viennent payer de leurs propres proches. J'habite avec quelques-uns à Niary Tally, mais avec le dévouement, les engagements, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Peu importe où Casa joue, c'est comme si au retour recevaient quelque chose. Bon, c'est extraordinaire ce qu'ils font, quoi. Ils sont là tout le temps joyeux pendant 90 minutes, quel que soit le résultat. Casa gagne ou Casa perd.
ils sont là, ils supportent, joyeux, ils rentrent chez eux. Très bien. Franchement, là, ils sont des références, quoi. Voilà. Alors, Nyari Tali qui va représenter le Sénégal à la Coupe de la Confédération africaine de football la saison prochaine, malgré une saison là dont on sort qui est assez mitigée. Quelles peuvent être les ambitions de Nyari Tali? Là aussi, ce sera une première en plus. Bon, moi, me concernant, je ne sais pas ce que le président va dire, mais me concernant par rapport à l'Afrique, l'objectif, c'est de travailler pour y revenir encore. C'est-à-dire que consolider d'abord les acquis ici au Sénégal, gagner encore une fois la Coupe du Sénégal, si possible le championnat et autres, avant de viser l'Afrique. L'Afrique, c'est pas quelque chose de facile. Bon, nous, les équipes sénégalaises, on n'est pas préparés pour ça. Chaque équipe qui joue l'Afrique fait des recrutements uniquement pour ça, on se concentre là-dessus. Et la plupart du temps, au finish, ils luttent pour le maintien. Voilà, l'idéal, c'est d'abord de maintenir les acquis ici au Sénégal. Ouais. On va en Afrique pour voir comment ça se passe. On retourne ici pour gagner. Certes, on ne va pas y aller comme pour faire du tourisme. Okay. Voilà, on essaiera de battre... voilà. Ouais. Ablaye, vous êtes l'un des rares Sénégalais champions d'Afrique. Parce que vous avez gagné la CAN, c'était les Jeux africains U23 à Brazzaville. Alors vous, l'Afrique, quand même, ça ne vous fait pas peur et vous avez envie d'y retourner? Oui, j'ai envie d'y retourner, mais moi, je ne me plonge pas tout de suite sur la saison prochaine. Je vais attendre voir ce qui va se passer par la suite, parce que moi, je suis en fin de contrat. Ah. Je suis en fin de contrat. C'est une information. Je suis en fin de contrat avec Nyari Tali, mais il faut attendre la saison prochaine, je vais voir si je vais rester ici ou bien. Tout à fait, justement, c'est ce que j'allais dire. Mais on va parler de ça, Abdoulaye, justement, l'avenir, tous les joueurs... Ils rêvent de toute façon de partir à l'extérieur, de continuer leur carrière professionnelle. Mais on va vous proposer tout de suite, cher, un reportage. Parce que vous savez, le problème des infrastructures, c'est un problème réel pour vous. Vous l'avez dit, pour préparer cette Coupe du Sénégal, vous avez eu un peu à souffrir. Avec donc cette bonne nouvelle, normalement, pour les populations dakaroises, ce stade Assane Diouf qui doit être restitué donc, à la périphérie de Dakar après des années de conflit. Décision annoncée par le président Macky Sall la semaine dernière. Mieux, une nouvelle infrastructure devrait être construite pour un coût de 20 milliards de francs CFA. Un soulagement pour les populations de Rebeuss. Un collectif s'est longtemps battu pour la restitution de ce stade Assane Diouf qui est un patrimoine national. Suivons ce reportage de Momodou Ndiaye, Modou Fall, image Ibou Cissé. Situé à la périphérie du centre-ville de Dakar, le stade Assane Diouf a été une source de conflit ces dernières années. L'infrastructure a été démolie en 2009 pour les besoins de la construction d'un complexe commercial. Mais le pouvoir libéral avait suspendu le projet sous la pression des populations et du mouvement sportif. 7 ans de combat pour les jeunes de Rebeuss. Le 20 juillet dernier, le président Macky Sall, à la sortie du Conseil des ministres décentralisé dans la région de Dakar, fait une importante annonce. Je décide de retourner le stade Assane Diouf de Dakar à la jeunesse. Il sera érigé un nouveau stade pour un coût de 20 milliards de francs CFA. Un ouf de soulagement pour les habitants de Rebeuss. Nous sommes très contents, nous sommes satisfaits de cette décision. Nous remercier le président bi ci geste bu noble bi mu def le fait que mu ñëwaat delloo si ñëwaat stade bi. loolu moom su ko waxee moom dinañu soxal trop parce que stade bi ñu franchement parler daf ñu manqué. Depuis que nous avons on ne sait pas sur quel pied danser. La restitution du stade va participer à la formation et l'épanouissement des jeunes sportifs de cette localité et presque de la région de Dakar qui n'a plus d'espace. C'est comme un stade vraiment va disparaître. Patrimoine vraiment va disparaître. Le stade, c'est d'abord un stade, c'est-à-dire un lieu d'épanouissement pour la jeunesse. Un lieu où on joue au football. Au basket. C'est un endroit aussi qui a servi aux écoles environnantes de lieu pour les pratiques d'éducation physique et sportive. Ça a servi également d'arène à un certain moment. Le stade Assane Diouf a toujours servi d'espace d'entraînement aux clubs traditionnels de la capitale, mais aussi aux grands noms du football. Oui, effectivement, certainement, il y a le Madi Kouyaté, les Lamine Diab, la famille Djigo, Papa Goletiam, le Bey Diop, Ali Diop,
mais su may dem fii ñu bari fàtte na leen. Revoir le stade Assane Diouf fonctionner, un plaisir pour les populations de Dakar, mais aussi des amoureux du sport. Voilà, donc affaire à suivre, mais affaire qui connaît a priori son épilogue. Alors, Landry, Abdoulaye, on sait que c'est l'éternel problème hein, des joueurs et des équipes, notamment de Ligue 1, ce problème d'infrastructure. Chaque équipe loue pour 1 heure parfois le stade Demba Diop. C'est difficile de travailler dans ces conditions, même quand on est aussi fort qu'Abdoulaye Ba. J'imagine que le fait de s'entraîner de manière régulière, c'est ça aussi qui vous permet d'être performant, de vous améliorer. Oui, cela va nous permettre de nous perfectionner. Vous voyez, dans le match, il y a trop de déchets, il y a trop de lacunes. Ça va nous permettre de diminuer ces déchets et ces lacunes et permettre de nous perfectionner pour jouer un match plaisant, pour faire plaisir au public. Vous êtes d'accord que le niveau technique se ressent de ce manque d'infrastructure, Landry? Oui, ça c'est sûr. C'est une très bonne chose pour la jeunesse dakaroise et particulièrement médinoise. Parce qu'il y a des équipes de Navetan comme Khandalou, Nianchoker, Koussoum, qui produisaient de très bons jeux à partir de là-bas. Quand ils étaient privés des stades, ils avaient des problèmes. Tout le monde s'entraînait pratiquement au lycée Vanvo. Okay. Parfois 2 jours, parfois une seule journée. Ce n'était pas intéressant. Mais le fait de reprendre ces stades, ça va beaucoup contribuer, non seulement pour le football, mais pour le sport en général. Voilà, c'est une très bonne chose. Les équipes pourront s'entraîner là-dessus. C'est une très bonne chose. Mais quelle peut être la solution pour les équipes de Ligue 1, par exemple? Bon, l'idéal, c'est que les équipes de Ligue 1 aient un terrain où s'entraîner, un terrain qui les appartient. Là, au moins, les techniciens pourront planifier les séances d'entraînement. Mais comme tu as dit tantôt, ce n'est pas intéressant. Parfois, tu as besoin d'aller à Demba Diop. On te dit que c'est plein. Tu es obligé de t'entraîner sur un terrain sablonneux. Et les gens, le samedi, ils s'attendent que tu les offres quelque chose de... de lumineux. Voilà, c'est une contradiction. Tu t'entraînes sur le sable, après le lendemain, tu veux faire quelque chose à Demba Diop, c'est pas intéressant. Voilà. C'est pas logique. Et vous vous êtes fait inviter à Deli Biramdao par une équipe, une académie, qui sera même votre adversaire l'année prochaine en première division. Et il y a Dakar Sacré-Cœur également qui a joué 2 finales. Bon, je pense que quand même ces équipes qui ont leurs infrastructures, ils ont une longueur d'avance sur vous puisqu'ils ont la latitude de travailler comme ils veulent et comment ils le veulent, contrairement à vous. Non, ça c'est sûr. Nous, les 2 heures de temps qu'on a à Demba Diop, c'est un travail collectif. C'est toute l'équipe qui s'entraîne, après on rentre. Les équipes que vous venez de citer comme Génération, Dakar Sacré-Cœur ou Djambar, eux, ils peuvent se permettre de faire des travaux spécifiques, de prendre les défenseurs, de travailler avec eux, des attaquants, tirer les balles arrêtées, tout cela. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, ce qu'on fait, d'abord, c'est rapidement la minuterie. Bon, on a tel nombre de minutes pour ce travail, tel nombre de minutes, le temps de récupération, tu es là à siffler. Et les gars, retournez, le temps de compter, tout ça. Voilà, c'est pas intéressant, mais bon, on travaille avec les moyens de bord. Vous travaillez sous pression, quoi. Voilà. Alors, oui, Abdoulaye? Oui, la différence entre nous et les joueurs du SAN, c'est qu'ils peuvent établir un programme. Par contre, nous, tantôt on va s'entraîner à 8 heures, tantôt à 10 heures, tantôt à midi. On ne peut pas se permettre de faire un programme pour nous permettre de nous préparer physiquement et être à l'aise dans un terrain de football. Très bien. Alors, justement, on va parler de 2 autres jeunes qui nous ont valu aussi pas mal de satisfaction. Ils ont participé à la dernière campagne qualificative pour la phase finale des U20. Un attaquant et un latéral. Oui, donc en attaquant, il s'appelle Aliou Badji, il est sociétaire du Casa Sport, Souleymane Aou, latéral gauche, pensionnaire de Aspire, 2 jeunes joueurs qui se projettent déjà sur la phase finale. En 1 an de vue commune, ils ont appris, progressé avec leur staff et franchi avec succès les 2 tours qualificatifs pour Zambie 2017. Reportage. Ils ont pris part au beau parcours des Lionceaux et ont obtenu le ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des U20.
La dernière étape s'est jouée à une centaine de kilomètres d'Accra et ce fut loin d'être une partie de plaisir. À Accra, c'était trop dur là-bas. On a vécu un match qui était très dur même, parce qu'on savait que le Ghana était venu pour arracher cette qualification dans nos mains. Mais on a pu gérer ça et avec le groupe, la mentalité, une bonne gestion du groupe, on s'est qualifié. Accra, c'était autre chose, c'était un autre niveau de jeu. C'était un match qui était rigoureux, c'est un match d'homme, un match de guerrier. Mais grâce au travail qu'on a pu faire ici au pays, on est allé là-bas, qui nous a un peu facilité la tâche. On s'est donné, on s'est battu jusqu'à la fin du match. Un groupe qui n'a pas eu un long vécu, mais où l'état d'esprit est positif. L'échange est au cœur des rapports. Quand on veut quelque chose, il faut s'y donner, il faut être prêt, quoi. Nous, on est prêts, on est des jeunes, on veut quelque chose pour notre pays. Et nous aussi, on veut quelque chose. Donc on est là, quoi. On sacrifie, on fait de nos mieux, quoi. Entre nous aussi, on s'aide, on se parle. Si on a un match ou bien après les entraînements, des fois on se regroupe pour nous parler un peu de l'équipe, parler de ce qui est bon et ce qui est mal. Donc c'est ça qui nous a aidé un peu. Durant cette campagne, les deux bonhommes ont joué leur partition. Souleymane Aw, titulaire durant les 4 matchs de ces éliminatoires, Alioune Badji, buteur à 2 reprises et passeur décisif. Mais pour arriver à cette performance, ils ont dû compter sur un encadrement compétent. C'est un bon staff qui est là, qui ne cesse pas de nous exiger des choses qui peuvent nous aider dans les compétitions. On ne comprenait pas au début, mais à la fin on se disait, bah, c'est ça, quoi. Les coachs, les préparateurs physiques, tout le staff, surtout les coachs aussi, ils font un excellent travail chaque jour. Ils nous font beaucoup de choses qui nous font améliorer le niveau de jeu. Quand on s'impose devant le Ghana et la Tunisie, la confiance est de mise. Raison de plus pour se projeter sur la phase finale prévue en Zambie en 2017 avec confiance. On est prêt pour la CAN et on a un groupe qui est très motivé pour gagner cette CAN. On est ambitieux, on ne se prend pas la tête, on est là, on est modeste, mais on peut dire qu'on a déjà abattu la moitié du championnat, parce que battre la Tunisie et le Ghana, c'est autre chose, quoi. C'est le niveau de la CAN. Si on s'y remet encore, moi je pense qu'on peut arriver en finale et voire même remporter le trophée. Et puis l'histoire récente a vu leurs prédécesseurs aller en finale de la CAN et en demi-finale de la Coupe du Monde en 2015. Une motivation supplémentaire. Il y a des juniors qui sont passés et qui sont partis à la CAN jusqu'à la finale et partis en Coupe du Monde. Bon, nous aussi on va marquer l'histoire, c'est ça qui nous motive et faire plus ce qu'ils ont fait eux. Voilà, donc Souleymane Aw et Aliou Badji, 2 jeunes talents. Et c'est là où on se rend compte, cher Tidiane, qu'il y a quand même pas mal de talents dans ce pays. Mais bon, après, c'est juste en fait l'environnement de travail qui parfois aussi impacte sur le rendu. On devrait avoir normalement un championnat local de haut niveau quand on voit tous ces jeunes-là qui évoluent ici au Sénégal, qui se sont qualifiés, qui ont battu la Tunisie et le Ghana. Mais ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas, comme tu as dit, non seulement il y a l'impact des infrastructures, mais aussi il y a l'impact financier. Parce que quand un joueur joue 2 à 3 ans dans ce championnat, et que tout le monde parle de lui, il y a un agent tapé dans l'ombre qui lui dit que bon, il y a telle ou telle équipe qui a besoin de toi, et puis ils sont tous des soutiens des familles. Pour des miettes, ils quittent le pays pour aller jouer à l'extérieur. Mais Landry, ça c'est une réalité. Mais on se rend compte qu'au Sénégal, nos équipes nationales sont composées des joueurs, majoritairement composées de joueurs locaux. Et on fait des résultats. On a été champion médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville. Notre équipe nationale U20 est allée en demi-finale de Coupe du Monde, a joué une finale de Coupe d'Afrique. Et ce sont des joueurs du championnat national pratiquement qui en sont l'ossature. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à percer en club alors que les talents sont là et ce sont ces joueurs qui font des résultats en équipe nationale. On l'a vu tout à l'heure sur les images avec Nian de Génération Foot, le Ndiaye du Giraffe. Ils font de très bonnes choses quand ils sont en équipe nationale, mais en club, il y a problème pour percer en Afrique. Oui, c'est comme j'ai dit, Yao. Vous prenez l'équipe qui est championne des Jeux africains, dont la douane disposait 2 à 3 éléments. Aujourd'hui, ils ne sont pas avec la douane.
ils ont quitté pour aller au Maroc. Ils ne jouent même plus. Voilà, ils ne jouent même plus. Ouais. Et au résultat final, la Douane avec tous ces problèmes a même failli descendre en Ligue 2. Et à coup sûr, ce n'est pas à coup de millions. Le malheur du football sénégalais au niveau des équipes nationales, c'est le vécu. Si on arrive à garder ces joueurs pendant 4 ans, 5 ans, qu'on ait des bonnes mécènes ou des sociétés qui appuient les présidents des clubs, un joueur qui touche 100 000 francs, on lui propose 1 million à l'extérieur. Si on arrive à lui donner 500 000 à Dakar, à coup sûr, il va rester. Et c'est ce qui faisait la force de la Jeanne d'Arc à l'époque avec Feu Omar. Mais ils étaient bien payés à l'époque. Et ils pouvaient se permettre de concurrencer les équipes africaines. Mais malheureusement, chez nous, bon, là et là... Ou bien d'avoir un club capable de phagocyter les meilleurs joueurs du championnat, comme ça se fait partout en Europe. En Europe, le Paris Saint-Germain rafle tout en France, idem en Espagne avec les deux grands, en Angleterre. Ici, on n'a pas un club qui a l'ambition de prendre les meilleurs joueurs du championnat. En Allemagne, par exemple, on le dit, chaque bon joueur va au Bayern de Munich. C'est pourquoi le Bayern domine le championnat et fait des résultats en Europe. Mais ici, on a ce problème. Je crois qu'on a résumé le problème. C'est un problème de moyens chers. C'est ce qu'on dit, qu'ils n'ont pas les moyens. Ces équipes que tu viens de citer là, mais qui sont derrière eux? Tu parles de Paris Saint-Germain. Non, mais ici... c'est vrai que c'est un problème de moyens, mais bon. C'est pas comparable. En RDC, on a un mécène qui a de l'argent. Gouverneur de province, milliardaire, diamantaire. Alors, Abdoulaye, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en fin de contrat, voilà, Diaritali, on sait que l'année dernière, vous avez fait des tests à Galatasaray. Aujourd'hui, votre objectif, c'est de quitter le championnat sénégalais. Oui. À tout prix? Non, pas à tout prix, non. Je vais laisser tout sur les mains de bon Dieu. Si ce sera pour cette année, je vais partir, sinon je vais rester aussi, travailler encore travailler. Mais est-ce que vous êtes approché par des clubs? Est-ce que vous avez déjà un agent qui s'occupe un peu de vous? Voilà. Non. Pas de perspective, parce que pour y aller, il faut déjà aller faire des tests, j'imagine, et tout ça, quoi. Oui, mais il y a des gens qui m'appellent, mais rien de concret. Ils m'appellent, ils me proposent des choses. Je leur dis d'appeler le président, de discuter avec lui, et par la suite, il n'y a pas de suite. Il n'y a rien. Mais comment vous faites pour gérer justement tous ces agents-là? Parce qu'on a l'impression, Landry, qu'aujourd'hui au Sénégal, tout le monde est agent. Tout le monde peut amener n'importe qui. Je sais, d'après les informations que j'ai eues, que pratiquement tous les juniors qui ont fait les éliminatoires sont partis faire des tests. Il y en a qui sont arrivés le dimanche, ils sont partis le dimanche soir. Comment vous faites pour gérer ça? À qui faire confiance dans cette affaire? Par contre, moi ça ne m'est jamais arrivé. Mais celui qui m'a amené en Turquie, c'était Sonko, je crois. Même Sonko qui m'a amené là-bas. Par là, je me suis blessé là-bas lors des tests. C'est pour cela que je suis revenu. Mais ça faisait bonne impression durant les entraînements. Mais durant le match officiel qu'on devait jouer avec une équipe de D2, je me suis blessé même pas dans 10 minutes de jeu. Okay. Après, par la suite, je suis rentré. Et chaque fois, il y a des gens qui m'appellent tout le temps. Et par contre, moi, cela, je le confie à mon grand frère. Chaque fois, quand il m'appelle, je leur dis d'appeler le président ou bien mon grand frère. C'est pour me permettre de ne pas me perturber pendant la saison. Alors, Abdoulaye, à force d'attendre, est-ce que l'envie ne va pas vous tenter d'aller dans le Maghreb? Et on sait que le danger là-bas, c'est d'y aller et de ne pas jouer et être obligé de revenir. Il y a eu des cas, vous en avez cité deux tout à l'heure, il y a eu le cas de Ibou Diop du Diaraf également. Est-ce que Fidel Gomis. Oui, Fidel Gomis. Est-ce que tout cela, quand même, vous l'avez en tête? Non, par contre, moi, je crois que je suis bien entouré. Il y a des personnes qui me conseillent là-dessus. Moi, je demande des conseils à mon entraîneur qui est là, au président, à mes grands frères, à des personnes de bonne volonté qui mettent tous les jours pour me permettre de ne pas me mettre la pression, de vouloir partir à tout prix. Il y a des joueurs qui ont fait de bonnes saisons ici, qui sont partis 1 an, 2 ans après, qui sont revenus.
Moi, j'aimerais pas que cela m'arrive. Je veux travailler jusqu'à le moment arrivé. Je vais sortir et rester là-bas, pas pour revenir ici. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Alors justement, c'est ce que vous disiez, en fait, ils ne prennent pas le temps de s'aguerrir, de prendre de l'expérience. Voilà, c'est ce que disait d'ailleurs Ndofène Fall la dernière fois, les jeunes, ils veulent tous partir. Ils sont attirés par la part des gains. Mais c'est normal, vu les conditions familiales qu'il y a au pays. Voilà. Ça s'explique. Aïe. Alors, un autre jeune justement qui a envie aussi de partir et qui a fait une très très belle saison cette année avec la Linguère de Saint-Louis, c'est Pape Ibnouba. Lui, il a fait trembler les filets à 17 reprises, donc 17 reprises cette saison. Le jeune homme évolue depuis 3 ans à la Linguère de Saint-Louis, mais à l'image de tous les footballeurs de ce championnat, il aspire à évoluer à l'extérieur. Il veut d'ailleurs donc marcher sur les traces d'un certain Sadio Mané, d'un certain Mame Biram Diouf ou encore donc d'un Lionel Messi. Ousseynou Diouf nous apprend à mieux connaître le parcours de ce jeune homme de 23 ans. Pape Ibnouba, le nom de ce jeune joueur originaire de la ville de Saint-Louis et pensionnaire de l'équipe Fagnon de la vieille ville, a fait le tour du pays, voire même de l'Afrique. L'attaquant saint-louisien a marqué 17 buts lors de la saison écoulée. Son nom est gravé désormais dans l'histoire du football sénégalais. J'y ai cru depuis le début. Je suis à ma 3e saison, mais je savais que j'allais entrer dans l'histoire du football sénégalais. Depuis la fin de la saison, le jeune Saint-Louisien a reçu beaucoup d'offres pour jouer dans d'autres championnats. Mais Pape Ibnou n'est pas obnubilé par ses performances. En contrat avec la Linguère de Saint-Louis, il est toujours à la disposition de l'équipe. Je suis encore sous contrat avec la Linguère de Saint-Louis, mais je ne compte pas y rester encore une saison supplémentaire. Le rêve du jeune Saint-Louisien, âgé de 23 ans, est comme tous les joueurs de sa catégorie et de jouer dans les championnats européens. À cet instant précis, je souhaite vraiment monnayer mes talents à l'extérieur, mais je m'en remets à la volonté de Dieu pour mon avenir. C'est à lui de décider de mon sort. S'il décide que je parte, c'est bon. Dans le cas contraire, je m'en remettrai à sa volonté. Dans ce cas, j'attendrai tout simplement mon heure. Pape Ibnou compte égaler aussi les grands joueurs du monde, à l'exemple de... Je compte très sincèrement faire éclater mon talent à l'image de ce que font déjà Sadio Mané, Mame Biram Diouf et pourquoi pas Lionel Messi. Avec 17 réalisations lors de la saison dernière, l'attaquant de la Linguère de Saint-Louis a battu le record du meilleur buteur de la Ligue sénégalaise de football professionnel, jusque-là détenu par Ibrahima Diop. Voilà, juste pour confirmer ce dont on parlait tout de suite, l'envie de partir. Une question à l'entraîneur, vous allez faire l'Afrique, est-ce que l'envie, vous n'avez pas envie d'avoir ce jour-là, aller taper à la porte de la Linguère de Saint-Louis pour l'avoir dans votre équipe? Surtout que il veut jouer collectif, c'est un buteur, vous êtes un passeur, vous allez faire la paire. Déjà, dans ses déclarations, il dit qu'il me reste 1 an de contrat, mais je ne compte pas rester à Dakar. Du moins, c'est au Sénégal. Au Sénégal. Voilà, son donc ça annonce la couleur. On comprend, c'est d'aller à l'extérieur. Mais c'est le mal du football sénégalais et c'est normal. On n'a pas les moyens pour les retenir. Bon, le peu qu'on le propose à l'extérieur, il quitte sans pourtant être préparé à ça. Et 2 ans après, il rentre à Dakar. Et c'est pas intéressant, quoi. Donc, bon. qu'est-ce que vous leur conseilleriez, justement? Moi, je le conseille de rester et d'aller au bon moment. Ibnou a fait de très bonnes choses cette année-ci. Il n'a qu'à rester confirmé en attendant de voir. La ligne à coup sûr va trouver des contacts pour l'amener. Mais bon, comme j'ai dit tantôt, il y a tellement de comment dirais-je encore? D'aléas. Non, pas d'aléas, de recruteurs là. D'accord. Voilà, on en a tellement que... Les marchands d'illusions. Les marchands d'illusions là, ils brouillent tout quoi. Okay. Bon, boy, je t'amène, je t'offre ça, ton président a refusé de tout ce genre. Bon, le petit reste à la maison, il ne s'entraîne pas. Tu l'appelles pour lui dire pourquoi tu ne viens pas. Non, le président n'est même pas, on m'a proposé telle ou telle chose, il refuse de me laisser partir. Ok, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il gagne? Lui, le jeu, il gagne peu. Et la plupart du temps, c'est l'agent. C'est l'agent qui gagne le tout, quoi. L'équipe ne gagnerait et c'est pas intéressant. L'équipe ne peut pas te payer pendant des années, te former depuis la petite catégorie. Et au finish, il reçoit 0. C'est pas intéressant aussi.
Très bien. Voilà. Alors, vous allez continuer à faire la fête, j'imagine, à fêter donc ce titre. En plus, dans la besace, quand même, il y a 10 millions de Macky Sall. J'imagine qu'il y a encore voilà, la fédération qui a mis la main à la poche. Donc maintenant, il reste quand même la caravane. Je pense que vous projetez d'aller rendre visite aux joueurs les uns des autres, la caravane. C'est les supporters, je pense. Oui, c'est ce qui est prévu, mais bon, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai pas été informé pour ça, mais j'en ai entendu parler. J'ai même entendu que ce ne sera pas demain ou après-demain, mais je ne sais pas encore. Alors Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour les années à venir? Juste un bon contrat professionnel, comme tous les jours. Comme tous les jours. Très bien. Vous rêvez de jouer dans quel championnat? L'Espagne? Oui, c'est tout. Ouais, ça me dirait bien. Mais il faut commencer dans les championnats, on peut dire championnat moyen en Europe, comme le championnat belge, pour apprendre beaucoup de choses. Oh, ok. Du jour au lendemain, aller jouer en Espagne, il y a des joueurs aguerris là-bas. Ce sera difficile pour s'imposer là-bas. Mais si tu vas dans un autre club, championnat belge, championnat suisse, ça peut aller. Des clubs moins huppés comme les grands clubs, tu auras le temps d'apprendre certaines choses et de te perfectionner pour pouvoir s'imposer dans les meilleurs championnats d'Europe. Très bien. Voilà, merci beaucoup Abdoulaye, merci Landry de nous avoir accompagnés dans cette émission de Sport à la Une. Vous avez d'ailleurs le bonjour d'un autre joueur, d'un autre jeune joueur, Papine Bot, qui a évolué notamment à Ngor, je pense, et à Diambar, et qui nous regarde et qui vous félicite donc pour cette belle victoire. Alors, juste pour information, retenez que dimanche prochain aura lieu la finale de la Coupe du Maire de Gorée. Les deux équipes finalistes, Farah Ndiaye contre Djibril Albert Ndiaye, qui s'affronteront à partir de 16h30 sur l'île, une journée agrémentée d'un yandou avec donc le maire de l'île de Gorée, Augustin Senghor. On va parler de la petite... Oui. Vous me permettez juste, avant de quitter le plateau, allez-y. d'engager mon premier recrue pour la saison à venir. Ablaye, c'est vrai que ton contrat est fini, mais tu vas me signer ici, tu vas rester à Niantali. Il ne faut même pas penser à aller jouer ailleurs. Tu vas faire la signature devant tout ce beau monde. Signe-moi ça, en direct. Voilà, signe-moi ça, s'il te plaît. Voilà, c'est juste que il va nous rester. Voilà. Vous allez signer au crayon en attendant. Non, là, il faut ça ne vous engage à rien. Oui, pas de problème. Voilà. Moi, je voulais remercier mon ancien coach Lamine Dieng. Je ne l'ai pas eu au téléphone, je ne l'ai pas vu depuis qu'il a quitté. Mais c'est un entraîneur qui a beaucoup fait pour moi, qui m'a fait gravir des paliers, qui m'a appris beaucoup de choses. Comment se repositionner dans un terrain, comment jouer de haut but, comment se replacer, beaucoup de choses. Jouer collectif. Oui. C'est de lui que me vient l'envie de jouer collectif. Très bien. Parce que lui, il adore jouer collectif, faire jouer les autres. Par contre, je ne pouvais pas terminer sans le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. C'est pour cela que je tenais à le dire. Merci, Lamine Dieng. Voilà. Merci beaucoup pour cette reconnaissance en direct, on va dire. Alors, pour vous raccompagner, on va parler donc de la petite catégorie avec une belle initiative de Moussa Gueye. Voilà, Moussa Gueye, celui qui a créé une école de foot, Khalei Sonatel, a organisé une session de formation avec plus de 100 jeunes venus de toutes les régions du Sénégal, âgés de 7 à 15 ans, et ce pendant une dizaine de jours. Je vous propose de l'écouter. Donc moi j'étais dans les régions et en 2005 j'ai rejoint la cité. Devant chez moi il y a un terrain de football. Et un terrain de football qui m'a permis aujourd'hui de sortir au moins une dizaine de bacheliers, une vingtaine de jeunes qui ont le BFM. Et à l'heure actuelle, dans le terrain de football, j'ai 2-3 bacheliers pour l'année scolaire 2015, dont un avec une mention à bien. Mais aujourd'hui, sur le plan éducation, le meilleur en termes d'éducation, il est actuellement à l'université Normandie de Caen, où l'année dernière, il était le major de sa promotion. Le sport et les études, et j'ai dit que les idées sont là. Le sport et les études, c'est la première des choses. Moi, je joue très bien au football. Ça ne m'a pas permis de gagner ma vie à partir de mes études. On reste
reste dans l'actu du foot avec le mercato à présent, les mouvements, les transferts avec les Sénégalais qui essaient quand même de trouver des points de chute intéressants, le tout concocté par Cheikh Sadibou Diarra avec l'aide d'Ibrahima Diouf. Higuaín de Naples à la Juventus de Turin pour environ 95 millions d'euros et le Français Kevin Gamero du FC Séville à l'Atlético Madrid au coût de 41 millions d'euros sont les plus gros transferts de la semaine écoulée. Néanmoins, on peut noter l'arrivée de l'international sénégalais Younous Sangaré à Lille en provenance de Guingamp, le passage de l'attaquant sénégalais Ibrahim Baldé de Kouban à Reims en Ligue 2 française, les retours en Ligue 1 du français Batefimi Gomis prêté par Swansea à l'Olympique de Marseille et de Jérémy Ménès au Girondins de Bordeaux où il a signé pour 3 ans. Le recrutement du prodige égyptien de 19 ans Rahmadan Sorbi d'Al Ahly par Stoke City qui a aussi pris le milieu gallois de Liverpool Joe Allen à hauteur de 20 millions d'euros les deux. Le Camerounais Alexandre Song quitte enfin lui le Barça pour Ruben Kazan en Russie. Baber Rahman, le latéral gauche ghanéen en manque de temps de jeu à Chelsea, a préféré rejoindre Schalke 04 sous forme de prêt. Le milieu polonais de Borussia Dortmund, Kuba, a été également prêté à Wolfsburg, toujours en Allemagne, que s'apprête à quitter le roi Sané pour Manchester City en Angleterre, où il se trouve présentement pour le réglage des derniers détails du transfert. L'ancien prodige brésilien Alexandre Pato, en disgrâce à Chelsea, s'est engagé avec le Villarreal. Son compatriote Adriano du Barça, lui, est parti se relancer à Beşiktaş en Turquie. Pour se relancer, Luciano Vieto a choisi FC Séville, où il retrouvera Wissem Ben Yedder, acheté à hauteur de 12 millions d'euros à Toulouse FC. L'Italien Ciro Immobile a quitté Torino pour la Lazio de Rome, alors que l'Inter de Milan a pris le latéral gauche argentin de Genoa, Christian Ansaldi, pour 7 millions. Voilà, et puis cette belle performance de l'international sénégalais Kalidou Koulibaly qui a réalisé tout à l'heure un doublé devant Nice en match amical. Alors, c'est un match donc qui s'est joué à l'occasion de la fête du Napoli qui célèbre, vous le savez, ses 90 ans. Voilà, donc le premier but, sans trop de célébration. Il n'a pas trop l'habitude, cher Tidiane, de marquer des buts. Du coup, c'est presque un événement, Kalidou Koulibaly. En doublé, c'est un événement, mais s'il se met à marquer des buts, quand même, je pense qu'il va faire partie du top 5 des meilleurs défenseurs du monde. D'ailleurs, il est annoncé avec insistance du côté de Chelsea qui aurait augmenté son offre à 45 millions d'euros. On l'annonce aussi du côté de Everton. C'est le moment de partir pour lui? Chelsea, oui, mais Everton, je pense que Naples, c'est mieux qu'Everton. En même temps, Naples joue la Ligue des Champions, voilà. Ce que ne fait pas Chelsea ni Everton d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc Kalidou Koulibaly, auteur d'un doublé avec donc son club Naples devant Nice. Merci à Djibiao et Abdoulaye Bar pour ces informations. On va donner également une autre information concernant les Lions du Scrabble qui ont pris part, vous le savez, au 45e championnat du monde de Scrabble francophone. Ceci se déroulait à Agadir au Maroc du 21 au 28 juillet dernier. La bonne nouvelle est venue de la paire Nongo Samba et Maktar Silla, les frères sacrés champions du monde de Scrabble en paire devant les Français Samson Tessier et Marc Bruyère. La délégation sénégalaise était composée de Nongo Samba Silla, Maktar Silla, Ronagay Abdou Faye, Amar Dior, Alassane Sow et Babacar Meng. Les Lions sont revenus avec 3 médailles d'or puisque le doyen Abdou Faye est également champion du monde de Scrabble Blitz dans la catégorie vermeil. Bravo à l'équipe donc sénégalaise. Nous aurons l'occasion de recevoir les membres donc de ce groupe dès la semaine prochaine. Vous le savez, le Scrabble compte une 50aine de titres au niveau international, donc l'une des disciplines les plus titrées au Sénégal. Dans quelques instants, du basket. Voilà, la finale de la Coupe du Sénégal opposant l'AS Douane au Louga Basket Club, interrompue à cause d'une infrastructure inadéquate, une décision prise par les arbitres à la mi-temps de la rencontre à cause de ces flaques d'eau. Ce n'est pas une première au Stadium Marius Ndiaye. Avant que la fête ne soit gâchée, le roi et la reine de la saison avaient été déjà couronnés. Cher Tidiane Diao y était pour vous. Pourtant, tout avait bien commencé pour une soirée riche en folklore. Et c'est la reine Kankou Koulibaly qui donne le ton. La joueuse du Duc nous rappelle qu'elle est une Malienne de souche.
C'est au tour de Serigne Bamba Gueye, le meneur de jeu de l'UGB originaire de Louga, d'entamer sa marche triomphale. Les deux stars de la soirée ne se verront pas ravir la vedette. La finale de la Coupe du Sénégal, plusieurs fois arrêtée, n'ira pas à son terme. La pluie et le toit défaillant du Stade Marius Ndiaye en ont décidé ainsi. Il faudra un nouveau rendez-vous entre la Douane et Louga Basket Club si Dame Coupe veut trouver partenaire. Voilà, finalement, en fait, ça a été la seule mauvaise note, cher Tidiane, de ce week-end sport réussi entre la lutte, le foot. Le basket n'a pas répondu aux attentes pour cause de défaut d'infrastructure et ce n'est pas une première. C'est pas une première, on commence à avoir l'habitude, comme on l'a dit dans le reportage, pourtant tout avait très bien commencé, beaucoup de sons, de lumière, de folklore vraiment présent au Stadium Marius Ndiaye, mais il y a eu cette pluie et ce toit défaillant. Moi j'étais au stade et j'ai quitté là-bas à 3h du matin. 3h du matin. On a arrêté le match presque pendant 1 heure de temps. Après, on a compris qu'on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. La pluie continuait de tomber. On ne pouvait pas sortir puisqu'il y avait de la pluie. On était restés bloqués dans le stade. Et le ministre... justement, c'est ça qui est plus ou moins rassurant parce que voilà, il y était, il a vu la situation. Aujourd'hui, le Sénégal est la seule équipe d'Afrique à participer au tournoi féminin de basket des JO et on n'a pas une salle digne de ce nom. C'est quand même assez malheureux. C'est malheureux. Bon, mais de toute façon, les autorités nous diront qu'il y a une salle qui est en train de sortir de terre du côté de Diamniadio. Mais Marius Ndiaye, quand même, ne mérite pas ça. C'est le temple du basket sénégalais. C'est plus le temple. Bon, c'est le théâtre des exploits. Oui, il en fut un, mais je pense quand même il faut réparer le toit et on n'en parle plus puisque quand même le terrain est tellement bien placé que je pense que on ne peut pas... Diamniadio, c'est loin. Je pense que c'est pour les très grands événements. Et nous avons encore besoin de Marius Ndiaye qu'on ne le répare. Très bien. Alors, j'espère que le message sera entendu. Alors, Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Fatou. Alors, vous supportiez qui entre Casa-Thiès, Modulo, Cité-Gris, Bordeaux? Non, il ne faut pas donner votre langue au chat. On a vu un beau week-end de lutte, donc une saison clôturée en apothéose, un stade rempli, un stade d'Amba Diop. On replonge dans l'ambiance avec Marianne Siva. Les férus de lutte ont été gâtés durant ce week-end, correspondant avec la fin de la saison 2015-2016. Un programme alléchant qui a tenu le public en haleine. C'est l'affiche Sathiès Siteu qui a donné le ton le samedi 30 juillet. Un monde fou sur les gradins du stade Demba Diop. Les deux lutteurs servent des chorégraphies dignes de leur rang. Le face-à-face des mastodontes ouvert sur la bagarre, Siteu visiblement KO se saisit de la jambe gauche de Sathiès, qui grâce à sa technicité se sert de son pied d'appui pour servir à son adversaire un Ushimata, communément appelé Mbot dans l'arène. Autre combat, haute technique de lutte, dans ce duel qui a opposé Modlo à Gris Bordeaux, le mot de la fin a été le Fakhat, qui a mené le Tigre de Fass aux 4 appuis. Modlo qui termine ainsi en beauté sa saison, part à la reconquête du titre de roi des arènes. En attendant, les amateurs devront prendre leur mal en patience jusqu'au mois d'octobre prochain, date du démarrage de la prochaine saison. Alors, l'essentiel de ce qui se dit et se lit sur la toile, Mamadou Ndiaye, on va démarrer avec du basket. Oui, du basket aux États-Unis directement. La NBA qui sont déjà sur Snapchat pour préparer les Jeux Olympiques. Il y a déjà Hassan Whiteside ou encore Richard Jefferson qui se sont ainsi servis de l'application pour annoncer leur décision très attendue de rester dans leur club respectif, que ce soit Miami ou à Cleveland. Ouais.
J'ai l'impression qu'ils dorment plus qu'ils ne parlent. C'est l'heure de la récupération. Et puis, toujours aux États-Unis, Michael Jordan adore les défis, répond donc à Chris Paul. Ah oui, et comme chaque été, Michael Jordan fait une apparition à son camp d'été qu'il organise chaque année pour les plus jeunes. Mais cette année, il a été accompagné par Chris Paul qui est venu l'épauler. Le meneur des Clippers l'a défié sur tout. Par exemple, il a dit, si tu loupes 3 tirs, tu offres une paire de chaussures à chaque gamin présent. Mais comme Michael Jordan aime relever les défis, il a tout mis. Regardez. On n'est pas le meilleur, meilleur basketteur de tous les temps, pour rien. Alors, toujours aux États-Unis? Mais cette fois-ci, on parle là d'un cascadeur qui a fait un saut en chute libre de 23 000 pieds dans le ciel californien. Il s'est jeté dans le vide à 7 600 mètres de hauteur sans le moindre support. Regardez. Jumpers are away, jumpers are off. There goes the oxygen mask. Now at 12,000 feet, he'll hear a beep in his helmet. That will tell him he's halfway home. And the crowd on the ground looking up, they have a visual on him right now. He's in! Impressionnant. Oui, une chute près de 200 km/h. Waouh. Impressionnant. Et alors, c'est me dit qu'il est prêt à relever ce défi. Oh là là. C'est Pierre, il aime beaucoup parler. Alors, on va parler de Zlatan Ibrahimovic qui s'illustre déjà avec United. Oui, Zlatan de retour, à peine arrivé à Manchester United. Zlatan Ibrahimovic reprend ses bonnes habitudes avec un but magnifique, un retourné qui vient de se loger dans la lucarne du gardien de Galatasaray. C'était un match amical. Right-hand side. Oh, Ibrahimovic! Dear me. The King of Sweden scores on his United debut. Powering up the... Le but n'est pas aussi magnifique que ça. Ah oui, c'est pourquoi. La frappe est écrasée. Le geste, oui, mais... Bon, le geste, il fallait le faire. Bon, ça, c'est du Zlatan. Ben voilà, Zlatan fait du Zlatan. Voilà, ce but a fait la une de l'équipe très critiquée durant ce week-end sur les réseaux sociaux. Les Français n'ont pas jugé nécessaire de mettre la une, ce but de Zlatan Ibrahimovic. Non, c'est des mauvais perdants, c'est parce qu'il est parti en Angleterre à United. Oui. Alors, Patrice Evra aime décidément danser. Après Pogba, il accueille d'une drôle de manière Gonzalo Higuaín à la Juve. Et il a dû interrompre sa partie de ping-pong avec son fils Lenny pour faire une petite running man dance, c'est ça, en l'honneur de son futur coéquipier. Forza Juve! À l'ancienne en plus. Voilà, c'est la danse, par exemple, vous faites semblant de courir sur place en vous trémoussant. C'est une danse très populaire en Europe, surtout les sportifs, en l'occurrence Aubameyang, il y a Mkhitaryan aussi. C'est la danse des anciens en fait, oui, on se comprend. Oui, les années 80, patinette, roulette, voilà. Repli par les en matinée, on sait. Alors, on termine avec la vidéo bonus. Oui, il s'agit du bonus de la finale de l'Euro U19 chez les filles. Le raté du siècle pour la capitaine de l'Espagne. Elle a la balle d'égalisation au bout du pied pour envoyer les deux équipes en prolongation. Mais elle est trahie par la pelouse détrempée. Pelota arriba de Nuria Garrot, el despeje de la defensa, ahí está Sandra enchufaba, balono sobre Guijarro, chuta Sandra, ahí está el gol, 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 gol. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Increíble! El error de Naikari García. Este partido no era para España. Si no lo veo, no lo creo. Increíble, sola, a 1,5 metros de la portería, solo había que... Le gros raté. Ouais.
Incroyable. Désillusion pour les Espagnols. Mais ce qui est terrible, c'est que c'était la balle de l'égalisation à la 91e minute. Ouais. Effectivement. Ouais. Mais bon, il paraît qu'il a plu pendant 2 heures sur ce terrain-là, donc impraticable. Bon, mais là, même avec la pluie. faut aller le faire quand même, hein, ce raté, oh là là. Même avec Pierre Da Silva, il va marquer ça. Sa grand-mère même. Pierre qui veut faire des sauts de 200 km à l'heure, qui a du mal avec sa manette. Moi, je demande à voir. Hein. Voilà, je pense que c'est fini pour ce soir. C'est fini pour ce soir. Voilà, donc rendez-vous à lundi prochain, Inch'Allah. Voilà, on va rappeler quand même que vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger l'appli GFM et vous retrouver toutes les émissions, notamment Sport à la Une, pour réagir donc en direct, que ce soit sur Twitter, sur Facebook et surtout sur la page de Sport à la Une. N'hésitez pas à jouer pour donc gagner le maillot de Karamboj. Le jeu est toujours en cours. Le tirage au sort certainement lundi prochain. Voilà, question très simple. Le premier club professionnel de Karamboj, Zulte Waregem, Anderlecht ou Tromsø. On remercie toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés dans cette émission. La réalisation Pierre Da Silva, montage Moussa Sen, Abdoulaye Bar. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.